Bien-aimés, peuple de Dieu, que Jésus-Christ, le Prince de la paix, vous donne la paix, vous accorde sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, et qu'il vous accorde la grâce de rester serein et confiant dans ces moments d'épreuve. Oui, dans le cadre de ce programme hebdomadaire qui nous permet de partager un message chaque semaine, je voudrais encore vous inviter à partager avec moi la parole de Dieu ce jour dans le livre de Job au chapitre 19, le verset 25. Le thème de notre partage de ce jour est « Mon Rédempteur est vivant ». Oui, c'est important de prendre conscience et de savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. La semaine dernière, nous avons souligné l'importance de ne pas oublier notre identité en tant qu'enfant de Dieu dans le feu de l'épreuve. Nous avions parlé des amis de Daniel qui ont tenu tête au roi Nebuchadnezzar et qui n'ont pas fléchi les genoux devant la statue d'or qui a été bâtie en son honneur. Bien-aimés, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre parce que ce Dieu-là a la capacité de te préserver comme il a préservé les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Il est ce Dieu qui peut permettre que tu entres dans le feu et que le feu ne te brûle pas. Il est ce Dieu qui peut permettre que tu entres dans le fleuve et que tu ne sois pas noyé. Il est vivant et il est ce Dieu merveilleux et glorieux qui en Jésus-Christ nous a aimés le premier, nous a rachetés et nous a justifiés. Oui, nous avons besoin de confesser que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Pourquoi il se lèvera le dernier? Parce que ce qui se passe est l'action de l'ennemi. Bien que Dieu ait laissé faire, n'est-ce pas? Il a laissé passer cette pandémie pour corriger aussi et pour faire comprendre à ceux qui le rejettent que quand vous choisissez Satan comme votre maître, vous subissez également les conséquences. Parce que notre monde a tourné le dos à Dieu et a choisi d'adorer et de glorifier la créature au lieu du Créateur. Alors notre monde subit les assauts de l'ennemi qui lui est venu pour détruire. Il détruit même tous ceux qui lui font allégeance. Il détruit même tous ceux qui l'adorent et le servent de manière fidèle. Satan n'a aucune compassion. Il n'aime aucun être humain. Il n'aime personne. Il est venu détruire. Et même dans ce cadre, il a voulu détruire notre nation. Il a voulu détruire l'Afrique. Il a voulu détruire le monde. Et ceux qui se sont tournés vers lui, aujourd'hui se rendent compte que Satan n'a jamais été sérieux, il n'est pas gentil. Mais ce jour, nous voulons partager quelque chose. Parce que ce thème a été choisi à dessein. À dessein parce que, bien-aimés, nous avons besoin maintenant de rester accrochés plus que jamais à Dieu. De fixer nos regards sur Jésus-Christ, le maître et le consommateur de notre foi. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de se préparer pour frapper un autre grand coup. Je voudrais vous faire une révélation. Et vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Mais je vous conseillerais d'y croire. Dans l'année, le monde des ténèbres a 2 mois. Les 2 mois les plus dangereux. Les 2 mois les plus dangereux pour les adorateurs de Satan, c'est le mois de mars et le mois de juin. Le mois de mars est le mois où Satan relâche tous les démons guerriers, les démons de destruction et de guerre, pour verser assez de sang, pour multiplier les accidents, les pandémies et tout autre. Et vous allez vérifier que c'est pendant le mois de mars passé que la pandémie du corona a pris de l'ampleur. Ce n'est pas un fait du hasard. Toute autre chose qui est vécue, c'est un reflet simplement de ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Et donc, ce qu'on nous donne comme représentation sur le plan physique est juste une distraction, une diversion. Et il y a même ceux qui font semblant d'être avec nous pour combattre cette pandémie qui en réalité travaille pour le compte de l'ennemi et ouvre des portes. Notre nation vient d'ouvrir les portes au bas. Et en quelques jours, le taux de la contagion s'est élevé. Parce que l'ennemi va utiliser ça pour multiplier les morts au mois de juin. Le mois de juin est le mois où tous les grands sorciers du monde, tous les grands satanistes offrent ce qu'ils appellent les meilleurs sacrifices, les meilleurs trophées à Satan pour avoir son approbation. Les meilleurs trophées là peuvent être parfois un serviteur de Dieu qu'ils tuent et qu'ils amènent comme un trophée,
ou un enfant de Dieu engagé qu'ils tuent, ou le foyer d'un enfant de Dieu engagé qu'ils ont détruit, ou alors ils font des massacres. Puisqu'ils n'ont pas réussi au mois de mars. Au mois de mars, c'était des démons. Mais au mois de juin, ce seront des personnes qui travaillent pour Satan. Et il y en a beaucoup dans notre nation qui vont travailler à cela et qui travaillent à cela en nous trompant, en nous faisant croire qu'ils sont de notre côté. Ceux qui servent Satan n'ont pas de compassion. Ils ont une façade qu'ils nous montrent. Mais la réalité, c'est que c'est des destructeurs. Ils sont à l'image de leur maître Satan. Nous avons l'amour, le pardon et la compassion parce que nous sommes à l'image de notre maître Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons lancer un programme de prière et de jeûne du 15 mai au 31 mai. Et je te supplie, frère, de te battre pour choisir un jour où tu te tiens à la brèche. Je crois et je déclare qu'ils vont échouer au nom de Jésus. Parce que moi, je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Satan agit comme s'il était le premier. Il fait des agitations, il monte, il descend. Mais mon Rédempteur est vivant et il va se lever et il va prononcer une parole puissante. Comme Jésus l'a dit, tout est accompli. Et quand il a dit cela, Satan est tombé. Oui, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il va aussi tomber dans notre pays et il ne réussira pas au nom de Jésus. Mais Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Il y a des gens qui croient que tout va bien et qui se trompent. Non, c'est un piège dans lequel beaucoup sont en train de tomber. C'est un piège dans lequel ceux qui étaient en train de prier ont relâché parce qu'ils sont tombés. Faites attention. La grande frappe va venir au mois de juin. Et nous ne voulons pas être responsables des âmes que Satan va détruire. Et je prie que Dieu te donne par son Esprit Saint de comprendre que ce n'est pas moi qui te parle, mais que c'est lui qui te parle, qui t'interpelle. Et si tu t'assoupissais, si tu étais endormi, relève-toi, réveille-toi. Mais n'oublie pas une chose, Satan n'a pas le dernier mot. C'est ton Rédempteur, ton Dieu qui a le dernier mot. Jésus est Alpha et Oméga, c'est-à-dire il est le commencement et la fin. Ce qui est merveilleux, il est aussi Emmanuel. Ça veut dire quoi? Il est le commencement. Il est Emmanuel, il est avec toi et il est à la fin. Donc Satan ne peut pas faire quelque chose en croyant qu'il a les tenants et les aboutissants. Il ment. Il peut donner l'impression à ceux qui le servent qu'il maîtrise toutes choses, mais il est menteur. Il ment dès le commencement. Et quand il ment, il parle de son propre chef. Moi, je crois que Jésus-Christ est vivant et qu'il est Seigneur. Et que la victoire qu'il a remportée sur la croix de Golgotha sur Satan est une victoire éternelle et définitive. La parole de mon Dieu me dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé. Et j'ai souvent une parole que j'adresse pour me réjouir de la victoire de Jésus-Christ. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que Jésus est descendu très bas dans la lutte contre Satan? Parce qu'il est tellement grand. Satan est une créature. Jésus est le créateur. Et il a vu Satan tellement petit qu'il s'est dit, mais si je fais un corps à corps avec quelqu'un que j'ai fabriqué ou que j'ai créé moi-même, c'est me ridiculiser. Alors Jésus est descendu très bas au niveau le plus petit. Et il a mis Satan KO. Comme pour lui dire, tu es tellement rien que je ne peux pas me salir en faisant le corps à corps. Je descends dans l'extrême faiblesse pour te montrer que c'est dans mon extrême faiblesse que je te gagne, pour te montrer que tu n'es rien et que ton pouvoir n'est rien. Bien-aimé, c'est la vérité, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est humilié, il est descendu très bas et il a mis Satan KO. Et c'est un KO éternel, il n'y a pas de match retour. Alléluia. Et je viens donc par cette parole te réconforter et te dire, tu dois te lever. L'armée de Jésus doit se lever dans cette nation. L'armée du Dieu vivant doit se lever. Le peuple de Dieu doit se lever parce que le mois de juin sera le mois de la défaite la plus cuisante de Satan et de ses agents qui sont dans ce pays et qui croient qu'ils vont mettre ce pays à feu et à sang pour glorifier Satan. Tant que le peuple de Dieu est dans cette nation, tant que l'église de Jésus-Christ est dans cette nation, Satan échoue et il échouera toujours. Je prie que Dieu te donne de comprendre et de saisir cela par la foi. Qu'il te fortifie, que sa grâce soit ton partage et que sa victoire t'accompagne. Je prie qu'il te bénisse et qu'il te conduise. Qu'il affermisse ton cœur dans sa grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen.